Les peurs qui nous contrôlent, c'est ça le thème de la chronique. Les peurs qui nous contrôlent, d'où ça vient? Ben, puis, gars, je vais faire une petite parenthèse en commençant, Charles. Puis, je vais m'ouvrir ce matin. Moi, les peurs, c'est quelque chose que je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais beaucoup de peur personnelle. Puis finalement, ça m'empêchait d'avancer beaucoup. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait affaire avec l'équipe de Drôlement Inspirant. Et combien, il y en a, t'en as-tu beaucoup de gens que la peur les empêche d'avancer et influence leur choix de vie, par exemple? Ben, assurément, puis c'est ça pour moi également. Là, je suis pas parvenu, puis au-dessus de ça, là, on se rend compte. Puis des fois, j'aime mettre la peur plus comme une croyance, parce que des fois, la peur, ça peut nous faire peur. Juste utiliser le mot en soi, dire Hey, ça me fait peur. Déjà là, d'être capable d'identifier que quelque chose nous fait peur, c'est déjà une bonne prise de conscience en soi. Oui, puis Par contre, souvent, on va dire, hey, non, non, moi, j'ai pas peur. C'est pas de la j'ai pas peur. peur, mais j'irai pas. C'est ça. Je suis pas alcoolique, mais je suis pas capable d'arrêter de boire. C'est comme, ben oui, mais on va nous inventer à l'infini des excuses, là. Fait que de dire t'as peur, c'est une bonne chose. Moi, je préfère être transparent avec quelqu'un qui est là pour m'aider et dire, ouais, c'est quoi cette direction-là, là? J'ai peur de me tromper, puis que là, hey, on parle dans de la vérité, là. Là, on parle avec. On est dans du vrai, là, on n'est pas dans du superficiel. Donc, oui, on peut se freiner pour beaucoup de peur. Par contre, dès lors qu'on comprend qu'il y a des croyances alentour de ça, ben, ça devient une fun parce que les croyances, ben, on peut les changer. On peut transcender nos croyances. Puis, le plus important à comprendre, c'est que ce que l'humain a une des plus grandes difficultés de l'être humain, c'est l'inconnu, là. D'aller marcher dans l'inconnu. Fait que souvent, on va rester dans une espèce de confort où ce que, ben, notre vie est pas plate, elle est pas nulle, mais elle est moyenne. Puis il y a des affaires qu'on voudrait changer, il y a des choses qu'on voudrait faire. Puis l'inconnu est plus effrayant que de rester où ce qu'on est en ce moment parce qu'on a peur de se dire, hey, d'un coup que je tente quelque chose. Ça ne fonctionne pas et je regrette le fait que j'étais bien où ce que j'étais, puis là, je n'ai plus ce confort-là parce que j'ai pris un risque. Donc, moi, ce que j'encourage tous mes clients à faire, c'est ben, prendre une décision. Parce que je peux pas, et ça serait très cliché là, en tant que coach de dire oui, 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 hey, n'aie pas peur, puis c'est pas grave, puis défonce ton plafond de verre, puis prends action. Puis je suis pas dans ce discours-là. Ce que je vais te dire, c'est plutôt prendre la décision de ne pas prendre action. Prends la décision de ne pas aller de l'avant vers ton projet. Mais décide. Reste pas dans l'indécision. Parce que, imagine, là, Bruno, que t'es en couple. Oui, Oui. Ta conjointe t'annonce demain matin, là, je suis pas sûr si je veux continuer avec toi, là. Je sais pas si on continue ensemble. ouf, là, le ventre t'arrache, là. Mais on s'en reparle. Puis là, elle attend 2, 3 semaines, 4 semaines. Puis tu fais là, on a reparti de ça. Moi, non, je sais pas encore, là. Un mois. 2 mois. Est-ce que tu endurerais ta conjointe qui dit je suis pas sûr si on va être ensemble pendant 6 mois, un an? Ah, Jamais, parce que c'est atroce. c'est Même chose avec épuisant. ta job. Ton boss, il te dit hey, pense, je vais te mettre dehors, mais je te reviens là-dessus. Ou même l'autre contraste. Je te mets dehors, je te donne une promotion. Un des deux, je ne sais pas, faut que j'y pense. T'endurerais jamais ça venant de quelqu'un d'autre. Mais tu vas endurer ça pour toi, par exemple. Ah, mais je sais pas si je lâche ma job. Ah, je sais pas si je me sépare. Puis là, t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis ça devient pire. Donc, décide. Donc, décide au pire de ne pas prendre action vers ton projet que tu as le goût de faire parce que là, ça te fait peur. En ayant pris une décision, au moins, tu te libères de cette charge mentale-là. Par contre, quand tu es obligé de décider, ben là, normalement, tu vas t'être poussé beaucoup plus vers la direction que tu le sais au fond de toi qui fait du sens. T'as pas besoin d'avoir 150 amis de filles qui te disent que ton chum, c'est pas la bonne personne avec laquelle être. Tu le sais au fond de toi. Tu essaies de le justifier avec d'autres personnes pour essayer de te convaincre que c'est la bonne affaire de le laisser, par exemple, tu sais, dans un contexte de couple qui va pas bien. Tu le sais que ta job, elle t'intéresse pas, puis t'es tanné si tu chiales à chaque fois que tu arrives à de la job à la maison, puis qu'il y aurait peut-être autre chose que tu pourrais faire, mais tu sais pas par où commencer. Comment tu vas faire pour le nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Ça, c'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est la décision de la direction à prendre. Parce que si tu dis, je rêve de partir en road trip, puis tu restes dans ton driveway en disant, j'attends de vraiment savoir exactement chaque chemin que je vais prendre, puis exactement l'endroit où est-ce que je vais aller, tu décolleras jamais. Puis au moindre détour que tu vas croiser, au moindre trafic qu'il va y avoir, tu vas te décourager, tu vas virer de bord, tu vas dire, ah non, c'est trop compliqué finalement. Alors que si tu fais juste te dire, ouais, je prends la décision de
partir en road trip, puis moi, je pars de Montréal, m'en vais en Gaspésie. Tu sais pas exactement, oui, tu as une idée du chemin, mais il peut arriver des choses en route. Puis normalement, quand tu pars en voyage ou en aventure, il y en arrive des affaires. Et c'est ce Mhm. qui crée que c'est le fun. C'est pas juste quand tu es rendu au rocher percé que tu fais Waouh, on a eu une petite photo à l'entour de la grosse roche avec un trou. Non, c'est le fait que hey, à Matane, on a eu une crevaison. Puis à Rimouski, j'ai rencontré telle personne dans un restaurant. C'est tout ça qui crée que le voyage est intéressant. Mais le voyage, là, c'est la vie. Là. Mais Ouais. on attend d'arriver à quelque part. Je tiens à dire à tout le monde aujourd'hui, on n'arrivera jamais nulle part. De se Mhm. dire, hey, quand ça va être réglé dans ma vie, là, je vais être bien. Hey, quand je vais avoir ma maison, là, ça va bien aller. Hey, quand je vais être en couple, là, je vais me sentir heureux. Hey, quand je vais avoir réglé mes dettes, là, je vais être heureux. Tu perds du temps de bonheur, tout ce temps-là, parce que c'est la destination qui est importante. Puis je sais que ça paraît facile à dire, là. Et j'en ai des défis, là, à tous les jours. Mais c'est un rappel que je dois me faire à moi-même que, hey, j'ai des raisons pour lesquelles je peux être heureux aujourd'hui, puis je choisis ça. Et dès lors que je prends des décisions de oui, je vais marcher ce chemin-là ou non, je ne le marcherai pas, c'est beaucoup mieux. Si tu me dis, Charles, veux-tu faire une entrevue avec moi à chaque semaine, puis je te dis, ah, je te reviens avec ça reste dans ma tête. Si je fais, oui, je vais le faire parce que ça me tente, ben je le fais parce que ça me tente. Je ne suis pas en attente d'un résultat. J'espère qu'il y a du monde qui va écouter. J'espère que les gens vont aimer ça. Non, je le fais parce que j'ai le goût de le faire. Mais si je n'avais pas le goût de le faire, c'était quoi la réponse que j'aurais dû te donner? Non. J'y vais pas, je le fais pas, on passe à un autre appel. Et c'était d'une belle envolée, là, tu vois, c'est un sujet qui est passionnant. Et puis est-ce que le fait, par exemple, de ne pas prendre de décision, ben, mettons, on peut-tu prendre des petites décisions avec une peur, là, tu sais, qui est tellement grosse, là, y Ben aller oui, étape par absolument. étape? Ben oui, il faut y aller étape par étape. Cependant, c'est pas une étape par étape, genre je vais me tremper le pied pour voir si la température est agréable pour moi, puis après ça va me donner une raison d'encore procrastiner. On se comprend. L'idée, c'est de prendre une décision vers la direction qu'on veut prendre, puis après ça, oui, on peut diviser le tout en étape par étape. Ben oui, parce que ça se fait pas tout d'un coup. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, tu connais l'expression. Donc, l'idée ici, c'est au moins de prendre une décision en lien avec la direction. Non pas de tout vouloir entamer d'un coup, puis de rendre ça beaucoup trop lourd. Une fois que tu as pris la décision, là, au moins, tu peux commencer à faire un plan de match. Mais, par exemple, moi, tous les clients que j'accompagne ou qui viennent faire nos formations comme tu l'as fait, ben, moi, ce que je les encourage à faire, c'est prendre une décision de ce que tu veux là, dans ta vie. Là, puis après ça, là, en coaching, on va aller travailler le comment on va le faire. Mais il y a des gens qui vont venir, par exemple, en coaching où ils vont poser des questions à leur ami ou à un thérapeute, à un psychologue, à leur médecin, peu importe. Ils vont poser la question pour essayer. Ils connaissent la réponse, mais ils veulent aller se faire convaincre par quelqu'un d'autre que leur idée est bonne. T'sais. Au lieu de décider, puis après ça, de dire, hey, on va faire un plan de match avec quelqu'un. Ou je vais me faire aider par quelque chose de concret venant de quelqu'un qui a marché le chemin avant moi. Mais au moins, tu es clair sur ton intention. Et ça Hmm. peut changer en cours de route. Donc, oui, on y va une étape à la fois. Peut-être qu'en mi-parcours, tu vas te rendre compte que, ouais, c'était pas la bonne avenue pour moi, mais au moins, tu as fait quelque chose. C'est mieux de te rendre compte au milieu du trajet que, hey, ça me tente pas d'aller en Gaspésie finalement, puis de dire, ben, je suis bien correct de passer une nuit à Rivière-du-Loup puis de virer de bord, que de rester dans ton driveway puis attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis là, de te dire 20 ans plus tard, j'aurais donc dû y aller voir le rocher percé. À la limite, tu serais jamais allé. Mais là, parce que tu sais que tu t'es intentionnellement pas allé, parce que tu avais peur de prendre la route, ben là, tu vis que ce regret-là. Hmm. Ben, moi, j'ai un ami qui dit souvent, quand tu es à moitié dedans, dans le oui, tu es aussi à moitié, à moitié à l'extérieur. Donc, t'es pas impliqué vraiment. Fait que, comme tu dis, prendre une décision, c'est au moins, c'est un pas Ben, vers. imagine te mettre en couple avec cette belle intention-là. Tu sais, hey, on est-tu un couple officiellement, là, chérie? Ouah! On va voir. À On y 50%. va. T'es engagé avec toi à 50%. Non, peut-être 50% avec un autre aussi. Tu sais, pas capable de dire non. Fait que je dis oui, dis-moi un peu à toi, je dis oui un peu aux autres, puis ainsi va la vie. Ça marche Et pas. non, mais là, tu parles d'exemples qui existent pour vrai, là. Effectivement, ça, c'est un autre dossier. Puis, est-ce que, en terminant, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Tu sais, Ben oui. est-ce que ça s'enlève complètement, ça, la peur? Ah, ben moi, je suis pas dans une quête de vouloir enlever la peur à tout prix. Moi, j'aime mieux me dire, je vais prendre action, puis la peur, je vais tuer l'action, je vais tuer la peur parce que je prends action. Parce que si j'attends de ne plus avoir peur pour là me sentir légitime de prendre action, ça se peut que j'attende vraiment, 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 vraiment longtemps. Donc, ça paraît tellement simple à dire, mais je le vois avec beaucoup de clients, encore une fois, parce que ils ont le sentiment, et c'est ça dans n'importe quelle circonstance de vie qui est difficile, que faut que je réduise ma peur pour là
prends l'action, puis là, ça va bien aller, mais si elle disparaît pas, ta peur, tu fais quoi? Fait que prends action malgré le fait que tu as peur. C'est pas une question de peur, c'est une question de la direction que tu veux prendre. Parce que si tu es clair sur la direction, après ça, le fait d'avoir peur, c'est comme, OK, c'est une variable. Puis la variable, on peut jouer avec. On peut mettre des stratégies pour avoir un petit peu plus, un peu moins d'anxiété, réduire du stress. On peut jouer avec ces petites variables-là, ben, qui certes peuvent être grandes, mais on peut peser sur quelques petites variables pour se donner une chance supplémentaire, mais dire j'enlève la peur. N'importe qui accomplit quelque chose de significatif avait peur en cours de route. Donc, d'éliminer la peur, ça serait inhumain. C'est un trop gros défi. Attaque pas la peur, attaque la direction que tu as envie de prendre. Yes. Et apprends à vivre avec la peur, c'est encore plus le fun. Faut l'amadouer. C'est ça. Hey, encore une fois, merci beaucoup, Charles C'est un Côté, de ta plaisir, tout le présence temps. ce matin.